Donc là, on est en banlieue parisienne. Pablo Picasso, c'est quand même une cité qui est très connue. J'habitais au 27e étage, mais j'habite plus là-bas. Je le précise, on ne sait jamais si les gens ils viennent, ils disent tiens, on va toquer chez Djibril. En étant jeune, je ne connaissais pas du tout le milieu, c'est-à-dire que je ne savais pas que c'était un milieu aisé. Enfin, pour moi, ce que je voulais, c'était juste être avec les chevaux. Surtout quand on vient de quartier, aller dans un monde comme ça, à cet âge-là, tu peux recevoir plein de critiques. Et aujourd'hui, c'est une fierté de le voir là et d'être épanoui dans ce monde-là. Ouais, j'ai changé de tenue. Là, on est dans la tenue professionnelle. Donc pantalon d'équitation, près du corps. Commencez pas à tailler. Je vous vois venir. Il met des leggings. Non, c'est le pantalon d'équitation. Les bottes. Donc ça, c'est Gucci, Versace, petite paire. Qu'est-ce que j'aime dans l'équitation? C'est ça. Voilà, c'est le rapport que j'ai là tout de suite, là, comme on peut voir avec le cheval, qui est très posé. Alors là, je sais pas s'il dort, mais c'est vraiment ça, c'est cette connexion. Eh non, ne pas me bouffer. Là, on est à Nanterre, quartier Pablo Picasso. Donc j'ai grandi ici, je suis né ici. J'étais à l'école primaire Maxime Gorky qui est juste derrière. Et j'habitais dans la tour, celle-là, la grande tour, au 27e étage. Donc en fait, ici, c'est un peu toute mon enfance. Mes parents ils me laissaient sortir un peu l'après-midi, genre 2-3 heures. Je descendais de chez moi, on se retrouvait tous ici. On descendait, donc moi j'habitais là, j'avais des potes qui habitaient là, d'autres qui habitaient là, d'autres qui habitaient. Donc on discutait, etc. Et on jouait. Ah bah tiens, Dominique Dominique, c'est toute mon enfance. Ça va Dominique? Quand je l'ai rencontré, il était plus petit que moi. La grande qualité de Djibril, c'est qu'à chaque fois que je lui apportais quelque chose, il allait bien au-delà de ce que j'avais apporté. Je lui donnais une petite clé et il ouvrait plus de portes. La grande originalité, c'est quand même le cheval, quoi. On est à la défense, quoi. Des chevaux, il n'y en a pas. Hein. Tout part d'ici, parce que c'était ici qu'on a eu cette discussion. On s'est dit, vas-y, on va se faire une colo. Et dans cette colo, c'était une colo multi-activité. J'avais 13-14 ans. Et en fait, arrivé dans cette colonie, j'ai vu pour la première fois de ma vie un cheval. Et il s'est passé un truc de dingue. Une énergie, je ne pourrais pas l'expliquer. Naturellement, j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit à mon père que je voulais faire du cheval. Et évidemment, il m'a souri en me disant que c'était pas possible par faute de moyens. C'était pas possible parce que c'était inconnu. À cet âge-là, moi, j'étais très déterminé, etc. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les centres équestres. Et je me suis présenté en expliquant un peu ma situation. Et je leur ai dit, est-ce que je peux venir dans votre centre équestre juste pour voir les chevaux? À la base, c'était pas forcément pour monter, c'était pour voir les chevaux. Et en échange, je vous aide. Et en fait, je pense qu'elle a beaucoup aimé ma démarche. Et elle m'a dit, viens, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à monter à cheval. On se trouve à l'Étrier de Paris. Alors pour résumer, j'accompagne des cavaliers pour faire de la compétition. Donc je suis coach, je fais du commerce de chevaux. Et j'ai aussi mon association qui s'appelle Le Galop d'Essai pour promouvoir des cours d'équitation pour les personnes qui n'ont pas les moyens de monter à cheval. Au début, j'avais un peu du mal à le gérer, mais on s'est compris, on a fait la chimie ensemble. Voilà, comme il a dit, coup foot. Aujourd'hui, donc j'ai un élève en compétition qu'on va suivre. Faut pas que tu te dises, putain là faut que je tourne très vite parce que je vais avoir mon 10 qui va être derrière. Tu vas faire 4 points, tu vas faire tomber la barre sinon. Trop près Thibaut, recommence. Tu penses bien tout de suite quand tu prends le temps, vraiment bien enclencher, faut pas qu'elle se raidisse. Et pense à bien respirer sur les grandes courbes. Et amuse-toi. Ok? Allez, à tout à l'heure. Donc là c'est parti, il s'élance sur son parcours. Doucement, doucement. Oh. Ouais, bien. Bon. Super. Donc là, il a fait un parcours sans faute. Donc tous les sans faute sont premiers. Donc là, c'est super. Très beau parcours sans pénalité dans le temps. On va aller lui faire son petit débriefing. Léonie Mallet. En fait, ce qui a fait que j'ai voulu bosser avec Djibril, c'est vraiment cette relation qu'on a créée quand on montait au touring, où je me sentais à l'aise, il était investi, le courant passait bien, et j'avais l'impression de pouvoir construire quelque chose. Et puis après, bien sûr, j'ai appris à le connaître et son parcours, et je sais pas si je suis fier de lui parce que j'y suis pour rien, mais enfin, en tout cas, je trouve ça super. L'équitation, on sait que c'est un milieu qui est assez fermé, en réalité. C'est un milieu qui est assez fermé, un milieu assez élitiste. Mais quand on me voit, on peut se dire que, attends, tu dis ça, mais toi, t'es dedans. Parce que j'ai un peu enfoncé les portes, j'ai un peu cassé les codes et j'ai fait ma place et surtout montré que j'ai ma place. Donc si moi j'ai ma place, tout le monde a sa place.